Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas posté sur YouTube, mais là comme c'est une vidéo qui à mon avis sera un petit peu longue, je préfère ce format-là et j'espère que ça vous plaira. On a un sujet assez important aujourd'hui. Je vais vous parler de mon burn-out que j'ai fait l'année dernière. Alors j'avais fait une demande pour des questions sur Instagram, j'ai eu quelques questions donc on va y répondre petit à petit. Voilà, je vous laisse profiter de cette vidéo à mes côtés. Alors, je vais répondre à une première question. Combien de temps ton burn-out a duré? Alors, je pourrais pas donner de durée exacte parce que mes symptômes sont venus petit à petit. Donc, j'ai pas eu le temps de réaliser que ça allait pas. Donc, je j'ai pas de date de début et c'est bête à dire, j'ai pas de date de fin parce que vous allez comprendre sur le long cours de mon histoire pourquoi je n'ai pas de date de fin de burn-out. Vous allez comprendre. Donc, je peux pas vous donner une durée. Pour chacun, c'est différent. Il y en a qui vivent des burn-out, ça dure 5 ans. Il y en a qui vivent un burn-out, ils s'en sortent plutôt bien en 2 mois. Ça dépend de chacun. Donc là, je peux pas donner de date, de durée. Je peux pas. Là, j'ai pas d'infos. Alors, quels sont les signes que l'on va vivre un burn-out? Alors, tous les signes pour tout le monde ne sont pas pareils. Moi, sur mon burn-out, le premier signe que j'ai vraiment compris, où ça n'allait plus, c'est quand ma jambe droite a commencé à me dire merde. Genre, j'avais mal au-dessus du genou, ici, tout le temps. Je pensais que c'était à cause de peut-être trop d'efforts ou pas assez. Je cherchais une solution, donc je massais énormément et je marchais. Je me suis dit, je vais marcher. Je sais pas si c'est ça, j'étais serveuse pourtant, hein. Je me suis dit, je vais marcher. Donc j'étais là avec mon téléphone dans la poche et je faisais des pas, je faisais le tour de tout le bar, toute la terrasse quand il y avait personne pour marcher, pour faire circuler mon sang. Je me suis dit, ça doit être quelque chose comme ça. Bah, c'était pas ça. J'ai eu ensuite de plus en plus de douleurs, vraiment partout. Mon corps ne voulait plus, vraiment ne voulait plus. J'avais mal aux jambes, à croire que je pouvais plus marcher. Me coucher était une torture. Mes jambes allongées, une torture. Mes jambes debout, une torture. Mon chéri me faisait des massages, je pleurais. Alors qu'il appuyait pas, hein. Je pleurais de douleur, c'était une horreur. Ensuite, en autre signe, quand même assez conséquent, c'est les insomnies, le sommeil absolument pas réparateur. Je ne dormais pas. Je dormais sans dormir. Je vais vous montrer des photos de moi quand j'étais en burn-out, avec des cernes de 10 pieds de long. Je vous le dis tout de suite, un burn-out, ça se voit. En fait, quand quelqu'un est pas bien, ça se voit. Il faut en fait juste regarder la personne droit dans les yeux et pas lui dire genre ça va et puis c'est tout. Elle me regarde, elle me dit ça va? Je dis bah non, ça fait plus d'un mois. Juste prenez le temps. Si vous voyez que quelqu'un ne va pas bien, prenez le temps de comprendre ce qui va pas, qu'est-ce qui lui arrive, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que tout peut arriver, chacun peut avoir des problèmes dans sa vie et puis il n'y a pas forcément toujours des solutions, mais un coup de main c'est jamais refusé. Bref, donc insomnie, douleur. Je travaillais dans un bar, donc il fallait que je soulève des caisses avec des boissons en bouteille en verre. En soi, c'est pas super lourd, ça fait un peu de poids, mais je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus porter. Je ne pouvais même plus porter mon propre corps, tellement j'étais mal. J'avais mal vraiment partout. Je vous parle pas des aléas avec mes collègues, c'est ça aussi qui m'a foutu en burn-out, parce que quand on travaille, qu'on aime son travail et que au final ses collègues ne respectent pas votre travail, enfin, voilà. Quand on dit ton collègue il prend ta relève à 17h et qu'à 17h30 il est pas là, à 18h il est pas là et qu'il te dit j'ai la migraine, alors que toi tu peux plus marcher, je peux vous dire que ça fout une claque en plus. J'avais demandé de l'aide à mes collègues, j'avais dit aidez-moi, je peux pas porter. Je ne peux pas porter les caisses, je ne peux pas porter de charge lourde, j'ai les épaules en vrac, j'ai les bras, les abdos, le ventre, mais tout en fait, tout était en vrac, tout était crevé. J'ai vu un médecin. Le médecin m'a dit, vous voulez que je vous arrête? J'ai dit, non, c'est pas le but recherché, moi je veux juste une solution. Il m'a prescrit des rendez-vous chez le kiné. J'ai été chez le kiné, ça n'a rien aidé. Donc le premier rendez-vous, elle m'a posé tout plein de questions. Alors j'ai essayé
de donner le max d'infos, parce qu'il y a des fois où ça allait, des fois où ça allait pas. On essayait de trouver à cause de quoi j'avais des douleurs dans tout mon corps. Bon, on n'a pas trouvé, mais moi j'ai compris par la suite. Donc rendez-vous de kiné, je fais des exos qui me servent à rien. Un jour je me prends la tête avec mon collègue par message, j'arrive chez la kiné, j'étais plus que tendue. Je souffrais, elle me faisait faire des trucs avec le dos comme ça, je pleurais. Vraiment, rien de particulier, hein, juste le fait de faire rouler les hanches vers l'avant et vers l'arrière, je pleurais. Voilà, je vais boire un peu de café, je reviens. Voilà, donc c'était mes aléas du kiné. J'ai fait combien de séances? J'en ai pas fait des masses. Si, j'en ai fait même une ou deux pendant mon arrêt. Mais ça m'a pas plus aidé que ça. Parce qu'en fait, c'était psychologique. Alors, on en vient à une autre question. Quel a été l'élément déclencheur? En fait, c'est mon état physique qui, psychologiquement, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Mon chéri me disait, arrête-toi, mets-toi en arrêt. Parce que je pouvais plus marcher, voilà, déjà je le répète, mais c'était flagrant, hein, c'était vraiment flagrant, je boitais, bref. Mon chéri me disait de m'arrêter. Je me suis pas arrêtée. Parce que j'avais envie de travailler, j'avais envie de continuer dans mon entreprise, j'aimais mon boulot, à tel point que je faisais des heures sup limite gratos, bref, ça c'est un détail. Donc voilà, je bossais, j'étais tout le temps là. Dès qu'il y avait quelqu'un qui était absent, Servane, tu peux venir? Servane, elle habite à côté, donc Servane, elle vient. Ça, c'est fini. Je vous le dis, moi, ça, je le fais plus. Il n'y a plus de remplacement au pied levé. Ça n'existe plus dans mon mode de vie. C'est terminé. Donc, l'élément déclencheur, c'est le jour où j'ai dit à ma patronne que là, je ne peux plus supporter le boulot. Je ne peux plus supporter le fait que mes collègues ne fassent pas leur boulot. Je lui avais dit, ce jour-là, je lui ai dit, viens constater que les tâches du soir n'ont pas été faites parce que moi, je ne vais pas les faire. Viens constater, viens même les faire, j'en ai rien à cirer. Viens les faire, je ne vais pas les faire. Elle m'a dit, ah mais je veux pas que tu craques. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il y avait déjà eu cette passe où psychologiquement, je savais que je n'allais pas bien. Et déjà, ça, c'est une belle avancée parce que quand on se rend compte que ça ne va pas et qu'on décide qu'on a compris que ça n'allait pas, on va trouver une solution, là, c'est vraiment un déclenchement de quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe psychologiquement. Alors, je dis pas que ça a été magique et que du jour au lendemain, j'avais plus aucune douleur. Non, loin de là. Mais quand je lui ai dit que c'était trop tard, elle m'a dit, mais non, ça va aller. On arrive sur la pleine saison, c'est toujours à ce moment-là que ça capote. Ça faisait quelques mois que je donnais de ma personne à balle. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a permis d'apprendre que plus jamais je ferai ce genre de choses, bref. Donc, je lui ai dit que c'était trop tard. 2 jours après, je lui ai dit, j'ai rendez-vous chez le médecin. J'ai rendez-vous chez le médecin mardi. J'étais en repos le mardi. J'ai rendez-vous chez le médecin mardi. Ok, pas de souci. Tout va pour le mieux. Rendez-vous chez le médecin. J'arrive chez le médecin. Je boite. J'ai mal. Il m'ausculte, il me dit, vous avez rien de particulier physiquement, je peux pas... Il se rassoit et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui explique que au travail, je suis au bout du rouleau. Et il me dit, non mais cherchez pas, c'est ça. Et là, je pleure. Il me dit, mais pleurez pas, ça sert à rien. Déjà, vous faites le premier pas de venir nous consulter, c'est que vous savez que quelque chose ne va pas. Je pleure. Les larmes, c'était mon quotidien. Pas forcément des grosses larmes en mode après j'ai les yeux tout gonflés et tout, mais je pleurais souvent pour tout et rien. J'étais extrêmement fatiguée, donc les émotions ressurgissaient toutes seules. Donc le médecin m'a mis en arrêt pour 15 jours. D'un coup, il m'a dit je vous arrête 15 jours. Je dis ok. Il me dit dans 15 jours, vous revenez, on prolonge. Ok. Il m'a prescrit des antidépresseurs. Je les ai pas pris. Je vous avoue, je les ai pas pris parce que j'ai jamais été pour ce genre de médicaments. Après, chacun le vit comme il veut. Hein. Chacun a besoin ou pas de ce genre de médicaments. Moi, je me suis dit non. Je vais m'en sortir toute seule. Mais j'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. Attendez la suite. Attendez la suite. Mais j'ai réussi. Voilà, donc antidépresseur, premier arrêt. J'ai envoyé mon arrêt à ma patronne. Elle me dit, oh qu'est-ce qui se passe? C'est pas un petit arrêt? J'avais des cernes de 10 pieds de long.
vraiment, j'étais pâle, j'étais pas bien, je marchais plus. Elle le savait, hein, elle le savait, hein. Faut le savoir qu'elle le savait. Je lui avais dit, j'ai mal, je ne peux plus marcher. Bref. Alors ensuite, j'ai eu comment s'en remettre quand ce n'est pas reconnu par les médecins, donc pas d'accompagnement. J'aurais pas de meilleurs conseils à vous donner, à part que il faut que vous trouviez déjà qu'est-ce qui vous a foutu en burn-out, vraiment trouver la raison. Déjà ça c'est un grand pas. Faites-vous accompagner par un médecin, trouvez un psychologue. Bon, j'en ai pas pris, donc je peux pas vous donner mon retour d'expérience, mais prenez un psy. Ou prenez même une amie qui est prête à vous écouter parler, vraiment déchargez. Déchargez vos sacs, déchargez vos émotions, ça fait vraiment du bien. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour sortir, pour marcher. Prenez le temps d'aller voir la nature, prenez le temps d'aller voir la mer, prenez le temps de voir des animaux. Prenez le temps pour vous. En fait, quand vous êtes en arrêt pour un burn-out ou un surmenage au travail, prenez du temps pour vous, parce que la seule priorité, ça sera vous. Votre ressenti, votre vie, ça sera vous et que vous. C'est tout ce que j'aurais à dire. Mon parcours pour m'en sortir, bah, ça a été beaucoup d'aléas, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de repos et beaucoup de dodo. J'ai beaucoup dormi pendant mes arrêts, mine de rien. Je me levais des fois super tard. Mais je prenais du temps pour moi et ça, c'était magique. J'ai fait de la cuisine. Je m'amusais à faire des gâteaux pour tout et rien. Voilà. Enfin bref, j'extériorisais comme je pouvais. Je faisais un peu de sport, vraiment pas trop parce que j'avais toujours des douleurs. Mais bon, après ça... Ah, j'ai plus de lumière. Bref, on va continuer quand même. Comment j'ai remonté la pente? Ça a été compliqué parce que pendant mon arrêt pour mon burn-out, j'ai ma maman qui a fait un AVC. Donc elle est partie à l'hôpital. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Je ne suis pas restée cloîtrée chez moi, loin de là. J'ai pris mes clics et mes claques, j'ai pris mon avion, j'ai atterri en Martinique pour presque un mois. J'avais demandé à mon médecin de m'arrêter, il m'a arrêté. Il m'a dit c'est ok, vous pouvez y aller, je vous mets un arrêt papier, comme ça vous mettez l'adresse sur laquelle, là où vous serez, hein. Donc j'ai mis mon adresse. J'ai donc vu ma mère dans un état des plus déplorables pendant un mois. J'ai fait énormément d'allers-retours à l'hôpital. Et en fait ça m'a permis de... pas d'oublier ni d'effacer le burn-out, mais cette période de ma vie a été tellement plus dure, tellement plus triste, qu'en fait mon burn-out a été écrasé par d'autres sentiments de tristesse, de colère et de rage évidemment, parce que bon, ma mère était à l'hôpital, et aussi un petit peu de fatigue parce que c'était compliqué. Mais en fait mon burn-out s'en est terminé grâce à ça. C'est bête à dire, mais le décès de ma maman m'a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal d'autres choses. Je pourrais pas expliquer le pourquoi du comment, j'aurais pas de raison valable. Oh, je crois que je vais pleurer. Mais voilà, donc on va pas pleurer, on est en pleine vidéo pour YouTube. Bref, donc voilà, c'est cet événement qui m'a permis de surmonter le tout. C'est bête à dire, mais ouais, ça a écrasé tout. Tout le burn-out, ça l'a écrasé. Donc voilà, ma maman est décédée, je suis rentrée. J'ai prolongé mon arrêt parce que j'ai revu mon médecin directement en rentrant. J'ai prolongé sur le même terme d'arrêt, hein, grosso modo. Il m'a dit mais comment va votre mère? Je lui ai dit elle est décédée. Il me dit ah, je vous arrête encore pour 15 jours. Parce qu'il a bien compris qu'en fait ma situation était de plus particulière. Mais je lui avais dit au médecin, je lui ai dit en fait voilà, ma maman est décédée, mais mon burn-out ça va mieux. Parce que bon, j'avais entendu aussi pas mal d'histoires, pas mal de choses que l'on disait sur moi et mon arrêt maladie, et surtout sur ma mère. Qui, d'après Léon dit, moi j'étais en vacances en Martinique et que ma mère était en pleine santé. Voilà. Donc j'ai eu mon arrêt, le tout dernier, je crois que c'était bien le dernier. Et un beau jour, je me suis dit, tu sais quoi, je vais reprendre le boulot. Je vais y aller. Au pire, tu sais quoi, je la confronte.
sans foi ni loi, au bout d'un moment, j'ai entendu des choses qui m'ont foutu hors de moi. Donc pour moi, il fallait que je confronte. C'était une façon pour moi aussi de dégager un petit peu toutes les émotions, surtout les émotions d'un deuil, parce qu'il faut savoir que c'est aussi compliqué. Donc j'ai repris le travail, un jour, j'arrive, fraîche. Mais alors je me suis mise sur 31, je me suis dit, allez hop, tranquillou bilou, j'arrive, je commence ma journée. Ma patronne est restée avec moi toute ma journée. Étonnamment, c'est pas son genre, mais bon bref. Toute la journée, elle me demandait de faire des tâches dégradantes, du genre de me mettre à quatre pattes par terre pour nettoyer les pieds de table. Je lui disais non, parce que en fait, quand je travaillais, c'est moi qui faisais ces choses-là. Avant mes arrêts, tout ça, c'est moi qui faisais tout le temps. C'est moi qui nettoyais les verres au vinaigre et puis qui avait plus d'ongles. C'est moi qui nettoyais les recoins et coins et recoins. C'est moi qui nettoyais, c'est moi qui faisais. Bref, détail, parce que bon, je travaillais avec des hommes, donc il faut savoir qu'un homme et le ménage, c'est pas forcément une bonne affaire. Bref, détail. Sauf qu'à un moment, elle me dit Servane, ça va pas le faire, tu veux pas faire que ce que je te dis de faire, c'est marqué sur ta fiche de poste. Je l'ai regardé et je lui ai dit alors franchement, ferme-moi ta grande bouche, parce que vu ce que t'as dit sur ma mère, je pense que t'as plus la possibilité de me parler avec moi. Grosso modo, c'est ce que je lui ai dit. Elle me dit mais comment ça? Moi j'ai jamais rien dit, ma pauvre fille. Ma pauvre fille. Ces dires m'ont été confirmés par 2 clients le jour même où j'ai repris. On m'a dit alors, t'es rentrée de vacances? Je l'ai regardé, j'ai fait pardon? Être en deuil, c'est être en vacances? Ah, c'est pas ce que ta patronne nous a dit. Détail. Donc je l'ai confrontée et j'ai fini ma journée. Elle avait peur que je la frappe. Littéralement, hop là. Désolée Mareuse, mais je suis quand même pas si conne. Donc te frapper, c'était pas la meilleure des idées. À mon avis, le karma s'occupera de son cas. Voilà. Ce n'est qu'un détail. Alors, est-ce que j'ai fait toutes les questions? Ton parcours pour m'en sortir, oui. Comment s'en remettre? Bon, bah j'ai fait comme j'ai pu. Quels sont les signes que l'on va vivre un burn-out? Je dirais que les signes avant-coureurs, c'est pas forcément comme moi avec mes douleurs corporelles, mais je dirais que c'est déjà quand tu te lèves le matin et que tu te dis ah, j'ai pas envie de bosser, et tu sais que t'as une petite boule au ventre ou que tu vas à reculons, déjà ça, je dirais que c'est un des premiers symptômes. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut souffler, tout remettre à plat et être sûr de est-ce que l'on continue dans une entreprise dans laquelle on n'a pas envie d'aller bosser ou pas. Voilà, je dirais que c'est un des premiers signes. Après, chacun vit différemment. Bon, enfin voilà, je pense que c'est déjà une bonne vidéo. J'espère que j'ai pu expliquer un petit peu de tout. J'ai répondu aux questions que j'avais reçues. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à commenter aussi vos vécus en cas de burn-out. Toute expérience est bonne à prendre parce que ça fait des infos, mine de rien. Donc voilà, donc abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Voilà, j'en dirai pas plus. Des bisous sur vous.